Bienvenue à toi qui arrive dans le replay. Ah, ça y est, ça enregistre. Ok, cool. Donc, joyeux samedi. C'est ça l'intention de cette ouverture de fenêtre aujourd'hui, toujours avec l'intention de me rendre visible en tant qu'être humain, avec cette intention de faire place à au fait que nous sommes samedi et que c'est a priori pour certains, tous ceux qui veulent en fait l'occasion d'un repos hebdomadaire, occasion de se connecter à cette dimension voilà, que j'aime, qui m'a été offerte de considérer comme voilà, ce qui n'a pas de nom ou ce qui a tous les noms. Voilà, j'ai envie de faire quelques secondes de silence justement pour goûter ça, goûter cet espace sans nom ou doté de tous les noms. Bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous en cet instant. J'ai les cheveux en vrac et c'est ok, c'est pas nouveau. Chemise, non, n'importe comment, t-shirt aussi, on s'en fiche. J'ai Tino qui est juste à côté de moi, qui se fait la toilette, il se gratouille, il se mordit, on voit pas beaucoup le bonhomme. Un bébé, chelou. Voilà, texte, ici présent. Écoutons, écoutons ce qui est. Bienvenue à toi qui est arrivé dans la vidéo en live. Je vois que je suis fatigué, donc je propose de continuer un petit temps voilà, de repos, de calme. Je, je fais cette vidéo avec le chien Tino qui est en train de se faire sa petite toilette. Et puis j'attends une amie qui va venir chez moi. Je suis content de recevoir la visite. Et en même temps, mon cœur est habité par l'envie d'écrire une lettre d'amour à quelqu'un d'autre. Et c'est bon aussi de goûter ça. Alors quoi que tu goûtes en cet instant, je te souhaite bonne dégustation.
Ouais, on propose de juste savourer, laisser être, d'être, d'être en cet instant, là où nous sommes, là où tu es, là où je suis, tel que nous sommes, tel que tu es, tel que je suis. Respirer ensemble dans nos humanités respectives, nos êtretés respectives, nos animalités respectives, nos sensibilités respectives, nos intelligences respectives, quelles que soient les formes d'intelligence, soit le corps, les mots. J'ai envie de me taire, alors je me tais. Il s'est déjà passé plein de belles choses aujourd'hui. J'étais à la gym, j'ai fait des courses, il y a eu du soleil. Il n'y avait plus de soleil, mais il y a eu du beau soleil tout à l'heure. J'étais au parc avec le chien près de l'étang, c'était magnifique. Il y a une scène que j'ai envie de te partager, que j'ai eu joie à partager à l'ami qui va venir tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, j'étais dans le parc et le chien a dévalé la colline, c'était donc tout vert, et il a couru à toute berzingue vers l'étang, d'une énergie de dingue. Enfin, c'était magnifique de voir cette puissance, cette joie, cette vitalité. Il était à fond, il dévalait la pente pour aller jusqu'à l'étang. C'était magnifique. J'ai adoré. J'aurais voulu avoir filmé ça pour partager avec toi, avec vous. Et voilà, je vous en parle. C'est aussi une manière d'évoquer ces énergies-là, cette beauté-là, ces beautés qui ont eu lieu, que j'ai vues. Je pense à cette scène de Blade Runner à la fin, sous la pluie, avec le répliquant qui part à ce chasseur de répliquants et qui le tient à sa merci, mais qui du coup sait qu'il va mourir lui-même parce qu'il est programmé pour mourir. Quand c'est une espèce de, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est comme un peu un cyborg, un peu à apparence humaine, qui est construit par l'homme et qui a une force démesurée, mais une durée de vie, là, pour le coup, programmée, qui fait que. Et il parle avec le visage mouillé de la pluie, avec cette musique de Blade Runner, de Vangelis magnifique, où il parle de choses qu'il a vues, enfin, il évoque des constellations, des étoiles, des batailles au milieu d'étoiles. Enfin, c'est juste un moment poétique de cinéma extraordinaire, je trouve. À la fois plein de place pour la souffrance, pour la mortalité, pour le caractère fini de nos existences en même temps, de l'immensité, de la beauté, de l'immense richesse de diversité de perception et de la capacité d'évoquer au moins, même si on ne peut pas tout partager, on peut se communiquer des choses qui nous permettent de faire des ponts vers ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a perçu, et vraiment, et honorer toute la richesse de l'unicité de nos expériences. Je suis vraiment bouleversé, en fait, juste d'évoquer cette scène, en fait, que je trouve qui m'a toujours bouleversé profondément. Le chien explore l'espace, je ne sais pas où est-ce qu'il va se poser. Sous mon bureau, je pense, peut-être pas. Bref, je le laisse baquer. Je reviens à ma respiration. Ah, ça y est, le chien est posé sous mon bureau. Il est mignon comme tout.
Ah, je crois qu'il y a un système, attends, où je peux utiliser la vidéo de mon téléphone pour te montrer. Moi, j'ai un message d'ami là. Euh, alors du coup, est-ce que je peux te distraire un peu? Ah bah de toute façon le chien a bougé. Donc, vidéo. Ah voilà, c'est là. Je peux te montrer le bordel que c'est, mais voilà. En tout cas, le chien a changé de place. Tout à l'heure, il me regardait sous le bureau, c'était chaud. Ah, voilà, je peux m'amuser avec la vidéo. Voilà. Il y a aussi, tiens, j'ai envie de partager un truc que une série que j'ai commencé à regarder sur Netflix qui s'appelle En place. C'est l'histoire d'un un black qui se présente à l'élection présidentielle française et il y a pas mal d'acteurs, hein. Il y a Benoît Poelvoorde qui joue dedans, il y a bref. En tout cas, j'ai commencé à regarder ça, je trouve ça drôle et j'aime le sujet vraiment, vraiment inspirant en fait. Je trouve que ça donne un vent d'air inspirant, hein, où l'approche de la politique est vraiment regardée d'un côté à la fois punchy et en même temps rafraîchissant. En tout cas, jusqu'à présent, moi, ça me plaît bien. Et du coup, j'ai hâte de continuer à regarder ça. Je me dis que la caméra, la vision depuis mon téléphone, c'est plus sympa en fait. Les couleurs sont plus chouettes. Je crois que la caméra de mon téléphone est plus intéressante. Et du coup, c'est chouette parce que hmm, ouais, j'essaie de voir si je peux faire mes vidéos live depuis Zoom sur mon téléphone et en même temps enregistrer sur Facebook. Ah, je regarde ça. Je fais des tests là quand je regarde la caméra ou quand je regarde ailleurs. Coucou! Eye contact! Contact visuel. Comment ça fait pour toi quand je regarde la caméra? Tu veux essayer de connecter à ce que tu ressens quand je regarde dedans, dans la caméra? Je viens de voir, comme il y a un différé sur Facebook, je viens de voir les yeux que ça a fait quand j'ai fait comme ça. C'est drôle. Bref, hem, j'ai envie de terminer cette vidéo, du coup, je me demande s'il y a autre chose que j'aimerais proposer à moi-même ou à toi, tous les 2. Hem,
propose un temps de silence. Je vais lire les messages de mes amis, voir si du coup, si ça m'inspire de vous dire quelque chose. J'ai des amis de Guatemala, quelqu'un au Sri Lanka, quelqu'un en Angleterre, quelqu'un aux États-Unis dans ce groupe. Alors attends. Ok. Gus, j'allais parler en anglais parce que je parle, ses amis, on parle en anglais. Je vois en fait que en prenant quelques secondes comme ça, à regarder un peu les différents messages de ses amis, où il y a beaucoup de choses qui ont été partagées depuis plusieurs années. Et là, tout de suite, en lisant les messages, ça évoque un peu des réactions en moi, où ça s'agite un peu. Et je vois que c'est bon en fait d'être dans un espace où je suis relié en fait avec moi-même, avec cet espace que j'ouvre et donc qui est rendu public, visible, et donc tu peux te connecter, te relier. Du coup, il y a comme une conscience qu'il y a des regards croisés en fait, qui se produisent. Et, et du coup, ça met aussi en perspective ma relation, de voir comment je réagis en fait en lisant une des amies, et voilà, de faire place en conscience à cette agitation plutôt que d'agir en venant de cette agitation. Donc prendre le temps de l'observer, de lui faire place, plutôt que de partir avec cette impulsion d'action, respirer, prendre le temps de vérifier si effectivement cette impulsion-là, c'est celle que je veux prendre. Et j'aime bien cette analogie du surfeur qui est dans l'eau, qui est entre deux vagues, une qu'il a surfé déjà et qui est partie, et puis une qui n'est pas encore arrivée, qu'il n'a pas encore pris pour surfer. Et s'il y a une vague qui arrive, il peut effectivement choisir de prendre celle-ci, ou bien se dire non, j'attends cette après, celle-ci, je la laisse passer. Suivant le contexte, il y a des vagues, tu n'as pas trop le choix, mais admettons voilà, qu'il y a des contextes où tu as le choix, tu peux prendre ou pas, il y a des vagues plus ou moins soft. Et, et je trouve ça intéressant comme réflexion, en fait, là, dans le contexte de relations, en fait, avec des gens qui nous sont chers, dans les contextes collectifs, dans les contextes one-to-one, de un à un, dans les contextes familiaux, dans les contextes de voisinage, dans les contextes professionnels. Voilà, on est vraiment baigné toutes nos semaines dans différentes sphères, dans différents bains, j'ai envie de dire, dans différentes ambiances, dans voilà, dans différents espaces et dynamiques relationnelles. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est un temps pour, comme moi je me propose aujourd'hui, de vraiment de conscientiser la possibilité de se relier à une dimension qui invite au repos, plutôt qu'à la digestion, à la tranquillité, au calme, plutôt que
à la quête de produire, de productivité, tout ça. Et du coup, je regardais un message d'un ami qui va venir et voilà, il vient dans une demi-heure, donc voilà, j'ai de la clarté sur le temps qui me reste avant que cet ami arrive et je vois que la lumière est un peu blafarde, hein. Je vais voir si je peux mettre un peu plus de lumière. Voilà, c'est un peu plus chaud. Hem, donc voilà, en conscience de tout ce qui peut être des formes d'agitation et hem, il y a je viens de recevoir un autre message qui me touche aussi, de quelqu'un de cher et avec qui justement les dynamiques n'ont pas été toujours faciles pour moi et je sais que ce que j'ai pu dire d'ailleurs à propos de cette personne a pu souvent être entendu comme une critique ou un reproche et j'en suis bien triste car c'est vraiment pas mon intention d'être dans le critique et le reproche. Donc je c'est un endroit où vraiment, voilà, il y a des endroits où je j'ai pas forcément eu les ressources pour, ralentir et pas prendre la vague qui émergeait en moi et du coup de suivre des élans qui étaient pas forcément au service du autant que j'aurais aimé du soin, de la relation, de la connexion, de la compréhension mutuelle. Donc voilà, il y a plein d'endroits où ça fait des deuils, où je reconnais qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine et probablement de part et d'autre et en tout cas, voilà, c'est un exemple pour, voilà, qui encore une fois qui fait partie de mon contexte, de vie tout de suite, que je me permets de mentionner sans aller dans le détail et en espérant, voilà, être reçu pour mon intention d'honorer vraiment chacune et chacun de toutes les personnes, chacune et chacun de du monde entier en fait, sans j'ai vraiment envie de reconnaître qu'il y a même des gens dont on se sépare, dont on est un temps ou définitivement, mais qui n'en reste pas moins des êtres humains pour qui j'estime que le respect est mérité, en fait, pour chacun et chacune d'entre nous. Même si parfois il n'y a pas forcément les ressources pour justement faire ce processus qui consiste dans la racine étymologique de respect, c'est regarder à nouveau, en fait. Respect, respect et respect, c'est la même racine que les lunettes, le mot qui crée le mot lunettes, donc regarder et à nouveau et donc des fois, il y a pas les ressources pour regarder à nouveau puisqu'il y en a une première vague qui nous emmène dans la première impression et qui semble être, la bonne, juste impression à suivre et des fois je de faire ça, ça fait qu'on manque les subtilités de ce qui sont parfois nécessaires, les différentes strates qui sont impliquées pour justement que dans une relation, il y ait suffisamment de connexion, de compréhension mutuelle, de ralentissement pour être ensemble, en fait. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un jour pour, inviter à ralentir, à être ensemble, à être avec soi, à être avec cette énergie, avec cette dimension qui aime, qui est, qui restaure, qui voilà, enfin cette forme de spiritualité, qui ouais, qui est de l'ordre, voilà, de être, du domaine de être, de l'être plutôt que du faire ou de l'avoir. Donc voilà, invitation à être ici et maintenant. Mmh.
J'allais parler en anglais encore une fois parce que je suis vraiment, je viens encore je viens de prendre, une autre petite vague, enfin une autre vague qui m'a donné envie d'écrire, de répondre en fait à ses amis. Mais en venant d'un endroit où je trouve que c'était plus tendre, plus bienveillant, moins réactif, et c'est chouette du coup d'avoir pris soin de ce qui était là initialement dans ma première impulsion, mais en même temps de l'avoir fait en ayant un petit peu digéré, mâchouillé, comme papier mâché, hem, les réactions, et du coup voilà d'avoir comme servi un petit gâteau de messages, plus qui à la fois reconnaissent ce que je voulais reconnaître, et en même temps apporter une touche un petit peu moins réactive et plus ronde, plus tendre. Et donc par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'est venu, enfin, en continuité de ça, je voulais dire quelque chose, mais j'allais le dire en anglais parce que j'étais un peu dans ce que je viens de partager, et ce que je veux partager en français, donc c'est qu'à un moment donné, cet après-midi, j'ai laissé un message à ma mère où, je lui partageais que j'avais un peu peur de finir ma vie seul en fait, ou en tout cas où ma tribu humaine soit pas accessible pour des hugs assez facilement, assez proches. Je vois qu'il y a dans mon mode de vie un fonctionnement où le fait de voir des gens proches et de passer des jours comme le samedi ou le dimanche, de manière où on se pose, où on ferait de la musique, où on danserait, où on se ferait des câlins, où on ferait des temps de partage, où on s'écouterait parler. C'est un peu mon rêve tout ça, et je vois que c'est pas encore là, et je partageais à ma mère qu'il y a un endroit où je touchais comme un désespoir que ça arrive jamais en fait, et en faisant place à ce désespoir, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je fais avec ces vidéos, ça ressemble assez à un travail qui m'a beaucoup inspiré, enfin un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle «L'homme qui plantait des arbres» de Jean Giono, et qui est l'histoire d'un monsieur qui est rencontré par un randonneur dans une région de France, du sud de la France, et qui découvre que ce gars heu, qui est en rapport à la terre, enfin voilà, qui parle très peu, tous les jours en fait, il prépare des glands de chêne, et il va planter 100 arbres au moins, tous les jours, et qui fait ça depuis des années. Donc l'histoire, c'est vraiment le cheminement où ce gars continue à travers les années, à travers les décennies, jusqu'à transformer complètement une région de France, d'un endroit qui passe d'un endroit un peu désertique où les gens finalement allaient pas bien parce que c'était sec, aride, il y avait peu d'eau, et les gens vraiment se faisaient du mal, à une région qui devient verdoyante, abondante, unie, enfin, fraîche l'été et en même temps accueillante de la vie, voilà, qui devient où voilà des forêts en fait émergent, soi-disant naturellement, et donc ce livre va comme reconnaître en fait l'œuvre d'un seul homme qui 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 produit des merveilles, en fait, et moi, ce livre m'a beaucoup touché. Je me suis dit: «Mais quelle merveille!» J'ai tellement envie de trouver une manière, quelque chose, une activité que je pourrais faire qui serait de cet ordre-là, de planter des choses tous les jours, et tout d'un coup, en parlant avec ma mère, j'ai pris conscience que ce que je fais avec cette vidéo, c'est tous les jours, et je l'ai j'ai décidé de l'ancrer sur une certaine période de temps, 3 ans au moins, et je me rends compte que finalement, effectivement, rien ne m'empêche à un moment donné de dire: «Bah, je continue même au-delà de ça, quoi», et je le fais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est de considérer que si je fais ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, la relation que je vais avoir avec moi-même, avec le monde, avec l'environnement, forcément, il y a des chances pour que ça devienne une forêt plutôt que quelques petits Arbre arb arbustes, quelques petits arbres naissants, sachant qu'il y a déjà des relations naissantes, et que je trouve magnifiques en fait, en un peu plus d'un an, presque 2 ans de travail, de vidéos, à planter, voilà, c'est à ouvrir cette fenêtre, quotidiennement. Il y a déjà tellement de choses merveilleuses qui sont passées, et je me dis:
d'imaginer ça sur une période de 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui sais-je. C'est ça, enfin voilà, ça laisse la place à ce que des choses complètement incroyables puissent émerger. Du même ordre que voilà, une région très aride qui d'un coup devient une région de forêt, riche, de vie et de diversité. Voilà ce que j'avais envie de partager de ce message, cette prise de conscience en laissant un message à ma mère tout à l'heure. Puis je suis content de te parler, de vous parler de cette vision de temps de week-end avec des temps avec des gens avec qui on peut, voilà, se parler, écouter de la musique, danser. Je me dis là, tout à l'heure, mon ami vient et ça peut être aussi un moment donné où je peux me relier, en fait, ouvrir un espace Zoom, connecter avec les amis avec qui j'ai de temps en temps, je passe du temps sur Zoom et on se met de la musique et on a commencé à faire ça il y a pas très longtemps et c'était chouette. Mais c'est vrai que ce qui manquait, c'était la présence de quelqu'un. Donc là, je suis content que quelqu'un vienne physiquement chez moi en visite, tout à l'heure. Bon, j'ai envie de terminer. Du coup, j'ai envie de faire quelques secondes de silence pour voir s'il y a quelque chose qui voudrait être, dit ou fait d'ici la fin de cette vidéo. Chien fait dodo. L'ami qui vient avec un autre chien et enfin une chienne et ça va être chouette de les voir ensemble. Je me réjouis. J'ai plein de bonnes choses à manger. J'aimerais pouvoir inviter plein de monde et partager plein à manger ensemble. Voilà, qu'on se voit ensemble. Mon rêve, c'est ça, c'est d'aller je crois que, personnellement, j'ai envie de reconnaître que comme beaucoup d'entre nous, je fais partie de ces gens qui ont été un peu, voilà, traumatisés, qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et il y a quelques vidéos, je parlais de mon expérience avec l'inceste, enfin, je l'évoquais en tout cas et hem, d'avoir, voilà, subi ça et de l'impact que ça avait eu sur moi, sur ma psyché, sur les décisions que j'avais prises autour du comme conséquence, par exemple, d'apprendre à vivre, hem, avec, la quête de vouloir cacher quelque chose, en fait, comme qui a eu lieu, en fait et donc du coup, de se sentir souvent assez mal à l'aise, dès qu'il y a quelque chose qui vient toucher. Je vois, par exemple, dans les espaces, par exemple, de création comme le théâtre impro, par exemple. Ça m'est arrivé de tout d'un coup d'être pris d'une espèce d'angoisse, mais où je ne savais pas comment m'en sortir, en fait, dans une situation avec la consigne d'improviser quelque chose où, tout d'un coup, moi, j'étais en contact avec des trucs des énergies vraiment bof, avec des pensées où je me voyais vraiment comme dégueulasse et toxique ou malsain et donc il y avait toutes ces croyances-là vis-à-vis de moi que j'ai trimballées et pourquoi je te parle de tout ça? Oui, je te parle de tout ça parce que je vois bien qu'en fait, dans l'interaction avec les uns et les autres, parfois c'est difficile pour moi, en fait et que je suis très vite, saturé et donc voir des gens en vrai, c'est quelque part un peu c'est toujours très nourrissant, enfin, mais ça peut aussi être très, très fatigant et et je vois que des fois, bah, j'ai pas vraiment nécessairement l'élan, en fait, d'aller provoquer, de permettre que ça ait lieu, en fait. Donc voilà, je passe aussi beaucoup de temps un peu caché derrière mon écran, finalement, derrière mes écrans
Et donc je reconnais ça, qu'il y a une partie de ma vie qui est sous cette forme-là, à travers les écrans. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous et que c'est pas par hasard, en fait, qu'on vit comme ça. Il y a certainement des raisons et en même temps, j'aime bien la reconnaissance que, bah, vivre ici avec que ça, enfin moi je sais que je deviens fou sans toucher, sans pouvoir toucher l'autre, sans pouvoir sentir la chaleur d'un autre être humain. Au bout d'un moment, j'étouffe, quoi et donc j'espère qu'avec ce travail de vidéo, ça puisse contribuer à ce que toi, moi, nous, chacun, nous puissions grandir dans notre capacité à prendre soin de ce qui veut se renforcer en nous, pour pouvoir vraiment avoir plus facilement accès ou meilleur accès à ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de permettre de se manifester dans le monde, à savoir justement des relations en vrai, où on se parle de vraies choses, où on se parle de vraiment ce qui est important pour nous, on parle vraiment de nous, plutôt que de faire des masques, de poser des masques et puis de se parler en superficie et pas vraiment se rencontrer en fait, alors qu'on est physiquement côte à côte ou pas loin. Donc moi voilà, cette proposition avec ces vidéos, c'est vraiment de parler vrai. Et donc c'est vrai que ça a été un peu dur récemment quand on m'a dit que je ne parlais pas vrai. Je fais du mieux que je peux et j'ai mes limites, j'ai mes angles morts, j'ai il y a des endroits où bien sûr je peux être dans un espace où je vois pas ce que toi tu vois, ou ce que je vois pas ce que l'autre voit en fait et mais j'ai eu l'impression d'être un peu accusé, critiqué. C'était probablement pas l'intention de la personne qui m'exprimait ce qu'elle m'exprimait. Mais du coup, je me suis un peu braqué et fermé et me senti heurté et attaqué. Ce qui est un jugement de ma part, mais j'ai pas eu les ressources d'aller vérifier si c'était le cas ou pas et d'entendre l'autre. Bref, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu un méli-mélo qui fait que c'est, pour l'instant, encore un peu agité dans cette dynamique relationnelle et que j'espère trouver des ressources, que nous trouvions des ressources tous les uns les autres, et que tu sois qui écoute cette conversation, dans ce qui est important pour toi dans les dynamiques relationnelles dans lesquelles tu es. J'espère que voilà, contribuer, à susciter par ma réflexion, à ce que nous trouvions, des ressources pour prendre soin de ce qui est important, de manière qui prend soin qui de ce qui est important pour nous. Je crois que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo. Merci à toi, d'être là. Bon samedi, joyeux samedi à toi. Si tu regardes ça un autre jour qu'un samedi, bah bonne journée, quelle que soit joyeuse journée à toi, quelle que soit la journée, ou joyeuse soirée, ou joyeuse nuit, ou joyeuse continuité de ta vie, de navigation dans les eaux, dans les espaces qui sont les espaces que tu explores dans ta vie. Hem, merci d'être toi, merci à moi, merci à nous. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo en direct. Sur quel bouton j'appuie pour arrêter la vidéo? Ah, je suis là.